Alors bonjour tout le monde, j'en profite en effet, hein. Christophe Absalon, ça fait maintenant 7 ans que je travaille pour IQ. Ça va être un plaisir de discuter aujourd'hui avec vous de nos solutions de protection pour les outils collaboratifs. Parfait, merci. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, effectivement, le sujet, c'est la protection des sauvegardes dans le SaaS et plus spécifiquement pour 365 et Google Workspace, les produits collaboratifs. Donc comme c'est présenté Christophe, je suis son binôme sur la partie commerciale depuis maintenant effectivement bientôt 7 ans et en charge du développement de la grande zone francophone. On va dire ça comme ça, c'est bien comme titre. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas IQ, pour vous rappel, IQ, on est une société américaine, on est basé à Boston, aux US. On a la particularité d'avoir notre centre de développement qui se situe en Europe, en Slovénie pour être précis, petit joli pays de 2 millions d'habitants, où nos équipes d'ingénieurs, qui représentent environ 80% de nos effectifs, travaillent à développer une solution simple et facile, et avec surtout une assistance en fait très développée, d'où le NPS score à plus de 90, pour permettre d'avoir un taux de réponse très rapide. Heu, on est soutenu effectivement par, des investisseurs qui sont soit technologiques comme, Atlassian, comme Okta, comme Cisco, mais également des investisseurs financiers, qui ont choisi avec nous de développer en fait IQ et de permettre à une compagnie comme la nôtre de faire une croissance à plus de 3 chiffres chaque année depuis que nous sommes présents sur le marché. Donc c'est que du software et que du software pour le monde de la sauvegarde. C'est comme ça que nous voient les analystes, comme étant quelque chose d'innovant, visionnaire, partenaire de l'année pour Google, une des meilleures solutions de sauvegarde sur le marché, donc ça, c'est très positif. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant 3 ans, et ce qui est important par rapport à la montée en puissance d'IQ, on est vraiment vu comme une société visionnaire. Donc ça, c'est important par rapport au développement. Et alors pourquoi visionnaire? Parce que globalement, on a fait évoluer notre solution chaque fois en prenant en compte en fait les acteurs qui avaient un besoin autour de la sauvegarde. Donc le premier point qu'on avait choisi à l'origine, c'était Nutanix. Pourquoi Nutanix? Nutanix développe son propre hyperviseur dans le monde de l'hyperconvergence à l'origine, qui est AHV, et IQ va être la solution qui va répondre aux besoins de la sauvegarde des différentes fonctionnalités de Nutanix. C'est-à-dire pas seulement la VM, mais également les services que, les équipes de Nutanix fournissent à leurs clients pour développer le cloud d'enterprise. De la même façon, le deuxième sujet qu'on a démarré, c'était la partie, cloud avec Google et on a eu à peu près le même raisonnement. Pourquoi Google? Parce que globalement, les gens faisaient du script, faisaient des devs, se débrouillaient par eux-mêmes et on leur apportait une solution complète. Mais ce qui est important, pas seulement pour couvrir le monde des VM, pour couvrir le monde de Kubernetes, pour couvrir le cloud SQL, pour couvrir les buckets, heu, du BigQuery et autres. Donc c'est ça la richesse d'IQ en fait, on va couvrir l'ensemble des fonctionnalités. Après naturellement, on a une offre aujourd'hui multi-cloud qui permet de couvrir aussi bien le monde d'Azure que d'AWS, que le monde VMware. Donc c'est-à-dire d'avoir une vraie vision pour aider, accompagner les gens dans un monde hybride cloud. Le monde du SaaS, on l'a démarré effectivement avec la solution M365, et ça nous a amené une idée quand même qui était importante, c'est que se passe-t-il sur les solutions SaaS? Comment on assure leur protection? Quelle est la vision en fait des clients par rapport aux outils qu'ils utilisent et quel est ce développement en fait par rapport à ces applications? Et c'est là où le dernier axe, c'est là les termes que vous allez entendre, c'est AirCloud, qui est un outil qui est venu justement pour répondre aux besoins en fait, pour répondre à une offre multi-SaaS sur le marché. Donc pourquoi multi-SaaS? Pour rappel, aujourd'hui quand on regarde les analystes, c'est les 3 quarts des données qui ne sont pas protégées et ces données critiques, majoritairement, elles sont où? Elles sont justement pas dans le monde on-premise, qui est la solution qu'on a depuis 20 ans, hein, mais dans cette évolution qui aujourd'hui s'oriente vers le monde du SaaS. Donc aujourd'hui, quand on regarde bien, bah, en 20 ans, effectivement, on arrivait facilement à protéger notre data center, mais aujourd'hui, l'accélération fait que dans nos entreprises, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, que ce soit marketing, financier et autres, on installe une nouvelle application SaaS sur le marché. Il y en a en moyenne Dixit Europe, Dixit US, 200 dans les entreprises. Ça paraît toujours beaucoup, mais quand on creuse, on se rend compte qu'il y a plein d'applications SaaS où il y a 3-4 utilisateurs dans l'entreprise qui ont une application qui n'a pas été installée dans le monde data center, hein, qui a vraiment été développée à travers directement le SaaS. Donc beaucoup d'applications.
Et quand on pose la question de comment sont protégées ces applications, la réponse est la même, c'est naturellement, ça doit être protégé par l'application SaaS que j'ai souscrite. Heu, Quand on parle data center, on ne se pose pas la question, hein, on est sûr que ce ne sont nos équipes internes qui le gèrent. Alors ce qui est intéressant en se disant que on pense que l'application SaaS est protégée par l'application, c'est que globalement, quand on choisit cette application, quand on interroge le vendeur, souvent il va nous parler que le produit est disponible, qu'il répond aux, 99,999 en termes de disponibilité, qu'il y a une réversibilité qui est assurée sur le produit. Bref, qu'on peut être vraiment en confiance d'aller travailler dans son produit et ce qui est vrai. Mais à aucun moment donné, on aborde le sujet du backup. À aucun moment donné, on apporte le sujet de: «Qu'est-ce qui se passe, si je perds un document?» Comment ça se passe si je dois restaurer un document? Et là, à ce moment-là, quand on aborde le sujet avec ces éditeurs-là, ils nous ramènent tous aux chères responsabilités modèles, c'est-à-dire, leur politique de responsabilité. Ils vont nous dire tous la même chose: «Attention, la sauvegarde, cette partie-là, d'un point de vue officiel, c'est au client de l'assurer. Nous ne fournissons pas ça dans notre organisation. On fournit de la réversibilité, de l'export, mais notre métier n'est pas de vous fournir un outil de sauvegarde». Et ce qui paraît assez logique, hein, quand on réfléchit bien, hein, parce que hier, dans le data center, quand j'achetais un outil CRM, j'achetais un logiciel de CRM, j'achetais pas un outil de CRM venant avec son backup associé. Donc c'est à peu près le même principe. Donc l'approche d'IQ, elle est de dire: on va répondre en apportant une solution en fait, low code pour permettre en fait de créer pour chacune des applications SaaS, une solution de sauvegarde simple et facile, mais qui va pouvoir justement sauvegarder, ça c'est un fait, mais surtout restaurer et récupérer l'élément dont on a besoin dans l'entreprise. Et on va le livrer en mode SaaS. Donc ça, c'est l'approche d'IQ et le principe est assez simple, hein. Chacun vient avec ses éléments, parce que chaque application SaaS parle à son langage. IQ va dialoguer au niveau API et va permettre d'avoir une solution clé en main au sein d'un catalogue. Donc si je prends un exemple, de cette visibilité-là, globalement, aujourd'hui, IQ va couvrir à peu près 80 applications SaaS sur le marché, des services dans le cloud et ça vous donne vraiment cette vision aujourd'hui d'IQ pour couvrir pas seulement un environnement de premise, pas seulement un environnement VM, pas seulement M365, mais aussi les autres solutions SaaS qui sont importantes dans l'entreprise de plus en plus. Heu et donc le principe effectivement, c'est de dire, imaginons que vous ayez une solution comme, Atlassian, c'est-à-dire des produits Jira. Globalement, vous allez pouvoir choisir dans le catalogue IQ la solution Jira, X ou Y, la Jira ou le Confluence, ce que vous voulez et en fonction de chacune de ces applications, vous allez pouvoir restaurer les éléments. C'est-à-dire que moi, si je suis l'IT manager, quand je vais discuter avec, mon administrateur Confluence, je vais dire: «OK, quel espace tu as besoin de restaurer?» Et où est-ce que je le restaure? Au même endroit, dans un autre endroit. Donc c'est simple, facile et ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir un outil multisas pour couvrir l'ensemble de mes besoins. Et l'importance à se poser comme question, hein, parce que pour moi elle est très importante, c'est: est-ce que tout le monde en est conscient que si je veux restaurer un espace, je ne suis pas capable de le faire avec la solution juste que j'ai achetée dans le SaaS? Et que j'ai besoin d'un outil de backup complémentaire? Voilà, c'est des questions à se poser, en tout cas à interroger les équipes qui travaillent là-dessus. Alors, le monde du collaboratif, aujourd'hui, effectivement, est couvert sur la partie 365 Google Workspace. On a choisi à l'origine, il y a 5 ans, d'avoir une solution clé en main. Clé en main, c'est-à-dire vous permettre d'avoir une solution complètement automatisée, pas besoin de maintenance, pas besoin d'installation, de management, hein, pour couvrir l'ensemble des suites de Microsoft comme de Google Workspace, hein, et vous fournir une rétention et un stockage illimité. Heu, L'intérêt, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir restaurer facilement email, attachements et faire de la restauration granulaire, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, d'un fichier dans SharePoint que vous auriez supprimé, passer la corbeille. Pareil pour les emails, hein, je rappelle, hein, les corbeilles, c'est 30 jours, 90 jours, mais qu'est-ce qui se passe après? Après, il se passe que vous avez perdu le document. Là, vous avez la possibilité de le faire, de récupérer un document que effectivement de votre comptabilité d'il y a 1 an en arrière. Et surtout une recherche simple et facile à utiliser. Bien sûr en conformité complète, avec, vos données, hein, pour que bien sûr, tout soit sécure et enfin bien sûr qui respecte les normes RGPD, IQ ISO 27001, les données sont chiffrées en S256. Vous allez pouvoir couvrir l'ensemble en fait de la solution. Heu, donc les points à noter là-dessus, c'est que dans ces solutions-là, on fournit un stockage inclus, sans limite, illimité. La particularité, c'est que ça va être dans des data centers d'AWS et pour la zone Europe, enfin pour notre zone à nous, vont se situer en Allemagne.
Voilà. Donc, vous avez rien à configurer, c'est complètement illimité. Un modèle de tarification à l'utilisateur, simple et facile et un déploiement rapide, c'est-à-dire en une demi heure, vous avez installé la solution. Donc c'est quelque chose qui marche très, très bien. On a des milliers et des milliers d'utilisateurs aujourd'hui, qui utilisent, cette solution. Ça marche très, très bien, c'est facile, des services providers qui peuvent vous aider à facturer ça même de façon mensuelle. Vous avez beaucoup de possibilités sur cette solution-là. Donc ça, c'est le point 1. Toutefois, il n'empêche qu'aujourd'hui, vous allez me dire: «Pourquoi vous allez me parler d'un autre Microsoft 365?» Alors, comme vous l'avez constaté, en fait, la donnée ne se situe que, en Allemagne et avec l'expérience de 4-5 ans, on nous a souvent demandé, on nous a dit: «Oui, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir avoir un contrôle où ma donnée est». Alors, la raison est que pour toutes les autres applications SaaS qu'on vous a présentées dans le multi-SaaS, vous avez le choix de définir votre bucket. Vous avez le choix de définir où va se situer votre donnée chez, je ne sais pas moi, un OVH en France, sur une des DDE de Dell, située en mode on-premise ou en mode dans le cloud. Donc, vous allez pouvoir couvrir l'ensemble de CM365. Donc aujourd'hui, c'est un vrai succès, mais effectivement, on a lancé une nouvelle solution pour vous permettre effectivement d'avoir une approche complémentaire complètement intégrée dans l'offre AirCloud. Le principe reste le même, hein, on va couvrir l'ensemble de la suite de Microsoft, le principe est le même. La différence, de ce choix de dire que vous voulez manager, c'est-à-dire vos data, c'est que cette fois-ci, vous allez définir l'endroit où va se trouver votre stockage. Alors, il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que typiquement, bah, vous allez pouvoir dire que bah, moi, typiquement, je veux l'avoir chez mon service provider que je connais bien. Je veux l'avoir une partie on-premise. Je suis suisse, ben, je veux l'avoir dans mon pays. Pareil au Maroc. J'ai la possibilité de pouvoir avoir la souveraineté de ma donnée qui va rester dans mon pays, qui ne sera pas seulement en Europe, mais qui sera dans mon pays. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'être lancé, qui permet justement ce choix de définir vous-même votre stockage. Donc c'est quelque chose de nouveau, et surtout qui va s'inclure aussi dans le côté encore plus du multi-SaaS. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, c'est l'ensemble en fait des produits AirCloud, c'est-à-dire l'ensemble des solutions SaaS, que ça soit mon Jira, que ça soit, je sais pas moi, mon Asana, mon Notion, il y en a tellement, je les perds, hein, j'aurais presque besoin d'aide pour en citer. Mais globalement, en fait, tout ça, vous allez pouvoir le manager dans le même outil. Christophe, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble juste derrière, mais surtout l'avantage, c'est que vous allez le manager dans le même outil multi-SaaS, multi-cloud. Donc ça, c'est un point numéro 1 et bah, pour avoir cette visibilité-là, bah, ce qu'on va vous proposer, c'est d'utiliser notre produit qui est Airgraph. Alors Airgraph, vous allez pouvoir accéder et ça va nous donner le next step avec un Entra ID, mais aussi un Okta, vous permettre de voir en fait l'ensemble des solutions SaaS qui sont chez vous. Aujourd'hui, vous utilisez Entra ID, vous utilisez un Okta, pour, être le point d'entrée de votre entreprise. C'est le point d'entrée qui vous permet d'accéder à vos systèmes, d'accord? Aujourd'hui, grâce à ça, avec IQ, on va s'appuyer sur Entra pour prendre cet exemple-là, et on va vous donner cette visibilité des différentes applications qui sont disponibles, en tout cas qui tournent dans votre environnement. Et en même temps, on va vous donner cette visibilité de vous dire attention, cette application-là, tu vois, il n'y a que de la corbeille qui existe. Cette application-là, il n'y a rien du tout. Et on va vous donner cette lisibilité de ce qui existe en fait chez vous en termes de SaaS. Et naturellement, la next step derrière qu'on peut se poser, c'est OK, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon environnement entre ID? Parce que globalement, vu que toutes mes configurations sont basées là-dedans, alors rappel entre IT, hein, c'est anciennement Azure AD, hein, c'est votre point d'entrée. Alors si vous êtes 3 dans l'entreprise, bon ça va, hein, Pierre, Paul et Jacques, chacun sa configuration, vous avez perdu, vous éliminez Paul, on arrivera à le recréer assez facilement, il n'y aura pas trop de perte de temps. Maintenant si vous êtes 10 000, 20 000, 100 000, bah, si vous avez chaque fois des configurations différentes en fonction des pays, des services et autres, c'est plus compliqué si vous commencez à perdre vos configurations. Et donc, ce qu'on va vous permettre justement de pouvoir restaurer derrière, bah, c'est votre tenant, vos users, vos groupes, les rôles de chacun par rapport à la solution. Ça vous donne cette liberté-là de vous dire qu'à un moment donné, effectivement, si vous arrive quelque chose, vous êtes capable de restaurer ben, Paul, mais Paul dans sa version N-1. C'est-à-dire hier, quand on venait de le nommer directeur et que maintenant il a accès à tout, pas dans sa version N-2 où ben, il n'avait pas les droits. Voilà, donc ça, c'est des services qui vont être complémentaires et qui vont complètement s'intégrer dans l'association, entre ID associée à Microsoft 365. Donc
Si Le je peux rajouter principe un petit truc, Xavier, vas-y, je t'en la prie notion Christophe. d'entra-ID est assez importante. On aime bien faire le parallèle chez IQ avec un environnement on-premise. Quand vous êtes dans un environnement on-premise, tout le monde a conscience de l'importance de sauvegarder son Active Directory. De la même façon qu'on a conscience qu'il faut sauvegarder les serveurs Exchange, hein. Et mais quand vous étiez on-premise, c'est vous qui portiez cette responsabilité. À aucun moment vous avez demandé à Microsoft, entre guillemets, de vous assurer que votre Active Directory est résilient et que votre Exchange est résilient. Microsoft vous dit: «Bah, tu as qu'à avoir plusieurs contrôleurs de domaine, tu as qu'à avoir un DAG Exchange» et voilà. Par contre, quand vous allez dans le cloud, ben, ça reste la même chose. Microsoft n'est pas responsable de votre volumétrie, Office 365. Microsoft n'est pas responsable de votre fédération d'identité et donc de la même façon qu'il est important de pouvoir protéger vos boîtes mail, il est également important de pouvoir protéger votre identité. En clair, c'est bien de pouvoir restaurer les 10 000 boîtes mail de votre société, si jamais vous avez une corruption, mais si vous n'êtes pas capable de réassigner les identités qui vont derrière ces boîtes mail, bah, ça va un peu être inutile. De la même façon, si ces 10 000 identités ou même 100, hein, dépendent d'un Entra ID, bah, pour se connecter à votre Salesforce, pour se connecter à votre outil RH, pour des fois même avoir des accès, à des bâtiments pour faire différentes choses. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous perdez ne serait-ce qu'une journée de travail, parce que vous n'avez pas accès à votre boîte mail, mais également à vos outils? Donc Entra ID, c'est bien plus que la simple porte d'entrée sur la messagerie, comme le disait Xavier. C'est la porte d'entrée aujourd'hui à vos différents outils, que vous allez utiliser pour pouvoir travailler. Donc ne négligez pas la partie Entra ID, il faut la prendre en compte avec le même sérieux qu'on a toujours pris en compte Active Directory pendant des années. Et le dernier point là-dessus, c'est que bien souvent on me dit: «Oui, mais je sauvegarde mon Active Directory» et moi j'aime à rappeler: «Oui, mais certains objets existe uniquement dans Entra ID. Donc, typiquement, des access policy sur des applications, ce genre de choses, c'est uniquement dans votre Entra ID. Donc, si l'Entra ID est détruit, vous ne pouvez pas avoir cette information sur votre AD on-prem et aller le répliquer de nouveau vers le cloud. Donc, prenez en compte ce point qui est assez important. Nous, on a de plus en plus de sujets sur comment protéger mon Entra, comment protéger mon identité. Comme je vous le dis, hein, si je vous ferme toutes les portes, vous ne pouvez plus travailler. Et la seule Mmh. façon de travailler, c'est de revoir un nouveau jeu de clés. Ce nouveau jeu de clés, c'est votre Entra ID. Donc ce qui va être intéressant effectivement, c'est que ça vous donne une vision en fait, c'est que vous allez pouvoir définir en fait vos politiques de sécurité dans l'outil. Et de définir comment vous allez vouloir sauvegarder en fait, bah, aussi bien entre ID que M365 en fonction de la politique de rétention que vous allez vouloir mettre au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la valeur ajoutée AirCloud, hein. Comme je rappelle, hein, dans AirCloud, c'est le multi-SaaS, multi-cloud. Vous allez pouvoir gérer aussi bien vos environnements SaaS que vos environnements, GCP, Azure, AWS dans la même solution, dans le même environnement, avec la même simplicité et donc de protéger vos différentes applications. Ce qui est important, je rajouterai cette petite information qui est non neutre, c'est que chaque application SaaS, vous n'aurez sûrement pas le même nombre d'utilisateurs. Ce qui paraît logique, vous avez peut-être, 3000 M365, mais vous aurez peut-être que 50 Jira. Bien sûr, vous allez pouvoir souscrire des licences en fonction de l'usage de chacune de vos applications. Donc ça, c'est la richesse que vous allez pouvoir retrouver. Donc important pour vous de sauvegarder, de faire des choses automatiquement, de définir en fait vos différents environnements. Heu, donc globalement, comme vous l'avez compris, hein, pour nous, Entra ID est un point d'entrée. Ce point d'entrée, on va devoir le protéger, pour vous permettre d'avoir une visibilité complète, un sur l'ensemble de vos applications SaaS, point numéro un. Et 2, bah, pour protéger en fait vos niveaux de sécurité, et rendre, bah, justement, votre système de protection complet. Donc vous allez pouvoir retrouver, bah, l'ensemble des différents éléments de nos présentations en fait qui existent au sein d'IQ. Vous allez pouvoir les tester, les faire valider. Tester Airgraph, c'est un très bon outil et surtout ça vous donnera cette visibilité aujourd'hui. C'est, le Gartner qui le disait encore récemment, hein, c'est quelque chose d'innovant. C'est quelque chose qui dit qu'aujourd'hui, IQ apporte aujourd'hui la plateforme SaaS, enfin la plateforme de sauvegarde SaaS la plus grande du marché. Aujourd'hui, je rappelle, hein, 80 en moyenne versus, 4-5 chez la majorité des solutions de sauvegarde. Donc c'est quelque chose de vraiment innovant, mais en tout cas, ça vous amène à vous poser complètement la question. Ce que je vais faire maintenant, c'est bien de parler, et là, ça y est, je sens que j'ai plus de voix, hein, donc je vais laisser, notre expert Christophe vous montrer à quoi ça ressemble et vous montrer comment c'est facile à utiliser. Globalement, hein, c'est en une demi-journée, vous êtes opérationnel et vous êtes formé sur notre solution. Je te laisse la main, Christophe. Merci Xavier.
Alors, très simplement, ce que je vous propose, c'est en effet de regarder ça en 2 étapes. Donc l'étape 1, notre solution de sauvegarde, historique, où on fournit du stockage et ensuite je rentrerai plus dans le détail sur notre nouvelle monture, qui permet de sauvegarder Office 365 avec plus de «contrôle» entre guillemets sur la partie stockage. Alors notre solution historique, c'est celle que vous voyez actuellement, hein. C'est une solution assez simple sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter et la première fois que vous allez arriver sur la plateforme, bah, très simplement, vous allez avoir un welcome message qui va vous dire: «Félicitations, vous avez acquis, 327 licences. Merci de nous indiquer si vous souhaitez protéger un environnement Google Workspace ou un environnement Office 365». Dès le moment où vous allez vous engager sur une des solutions, bah, vous allez fournir, une authentification à votre plateforme, donc Office 365 et Google Workspace et ensuite, bah, nous, on va vous dire merci. On va prendre quelques minutes, en général environ 1 minute ou 2, pour scanner l'intégralité de votre tenant et on va vous lister vos utilisateurs, on va vous dire: «Bah, ça y est, vous pouvez les protéger». Donc on va vous lister vos utilisateurs, vous allez sélectionner ceux que vous souhaitez protéger, soit en indiquant un nom d'utilisateur, soit en sélectionnant un groupe et on va lancer la sauvegarde. Pour la partie de volumétrie de type, SharePoint, ShareDrive, ça va être exactement la même chose. On va soit décider de tout sauvegarder ou bien on va pouvoir choisir de façon unitaire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez, entre guillemets, «mis en place les premiers éléments de sauvegarde» et votre sauvegarde va démarrer. Comme Xavier l'a indiqué, la sauvegarde sera stockée dans un environnement AWS fourni par IQ et vous, bah, votre seule tâche slash responsabilité, entre guillemets, ça sera de s'assurer que vos backups tournent bien et d'effectuer des restaurations. Cette plateforme, elle est assez intéressante parce que vous allez pouvoir dessus, bah, bien évidemment, voir le contenu d'une boîte mail et aller restaurer des emails, restaurer la boîte mail dans l'intégralité ou télécharger la boîte mail ou un élément de la boîte mail. On va avoir cette approche pour la partie email, on va avoir cette approche pour la partie OneDrive, on va avoir cette approche pour la partie SharePoint et Teams. Si on rentre sur un exemple pour une boîte mail, bah, je vais pouvoir très simplement lister mes emails, restaurer un email, télécharger un email ou le déplacer. Et on va retrouver exactement la même philosophie sur la partie OneDrive typiquement. J'ai besoin de récupérer un fichier, bah, je vais pouvoir aller, alors comme par hasard j'en ai pris un où il n'y a rien, mais j'aurais pu voir l'ensemble des fichiers et restaurer juste un fichier, juste un dossier selon mon choix. Ensuite, sur la partie SharePoint, on va vous lister l'intégralité de vos SharePoint. On a un système de découverte automatique qui fait que tout nouveau SharePoint détecté sera backupé et on pourra bah, soit télécharger le contenu du SharePoint, restaurer le SharePoint, restaurer un fichier du SharePoint très simplement. Donc il suffit de choisir le SharePoint qui nous intéresse, on clique dessus, on patiente encore une fois environ 30 secondes, on a notre arborescence qui apparaît et suite à ça, on peut restaurer. Donc on va toujours essayer de vous donner ce que moi j'appelle un double niveau de granularité, donc restaurer un objet dans son ensemble ou restaurer un sous-objet de type fichier, document, dossier, email, selon vos choix. Dans cette plateforme-là, bien évidemment, on va tout indexer, étant donné que, on tient le stockage en plus, nous, ça nous facilite des choses. Donc on est capable d'indexer vos objets. Ensuite, on est capable de faire des recherches, donc des recherches par mots-clés. Par exemple, je veux savoir tout ce qui contient le mot-clé IQ, soit pour l'ensemble des boîtes mail ou pour une boîte mail particulière. Je vais pouvoir très facilement retrouver cette information, je vais pouvoir la sélectionner et je vais pouvoir la télécharger, la restaurer ou la migrer. Donc j'ai besoin de retrouver un email envoyé par un expéditeur, un email qui contient un mot-clé, un email qui contient une pièce jointe, un email qui a été envoyé entre telle période et telle période. Je vais vraiment pouvoir jouer sur les filtres qui sont à ma disposition par rapport à cette plateforme. On va également pouvoir uniquement filtrer des pièces jointes, si on veut chercher que dans les pièces jointes. La partie système status, c'est ici que vous allez avoir l'état de vos backups. Donc, je veux savoir si mes backups se passent bien. Je veux savoir mon historique de téléchargement. Je veux savoir mon historique de mes restaurations, mon historique de mes migrations. Donc, tout ça, on va pouvoir le retrouver. Si on regarde un peu plus en détail la partie backup, bah, l'idée, c'est de se dire que vous avez rien à faire, hein, mais il n'empêche que vous avez besoin d'être rassuré, de vous dire bah, que vos backups, ils tournent bien et de vous dire, j'ai pas d'erreur. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est 100% autonome. C'est IQ qui a le contrôle sur la fréquence des sauvegardes, l'heure des sauvegardes. C'est nous qui contrôlons tout de ce côté-là. Ensuite, on a la partie insight. Là, ça va être des statistiques où on va être capable de vous dire combien d'emails on a backupé par jour, pour quelle volumétrie, quel était le type de pièce jointe prioritaire qu'on a eu sur les backups, et ainsi de suite. Donc, vraiment du statistique. La partie compliance, ça va être l'audit. Donc, c'est là que je vais pouvoir tracer l'ensemble des actions qui sont effectuées sur la plateforme. C'est là que je vais pouvoir savoir qui s'est connecté sur la plateforme, qui a fait quoi,
et avoir différentes alertes. Cette plateforme-là, elle est multilingue, donc ça, c'est un petit plus de cette plateforme. Elle est multilingue et vous allez pouvoir avoir différents niveaux de permission pour vous et vos collaborateurs très simplement. Donc on va pouvoir être admin, backup opérateur, restore opérateur, viewer, différents niveaux de permission. Ça, c'est notre plateforme, comme je disais, historique, dans laquelle, je rappelle, on fournit tout le stockage. Cette plateforme-là va continuer d'exister, on tient juste à clarifier les choses. On a vraiment décidé de développer une nouvelle plateforme pour un nouveau besoin, mais cette plateforme-là, aujourd'hui, c'est celle sur laquelle on a déjà des milliers d'utilisateurs et qui sont très satisfaits. En parallèle de ça, Xavier l'a dit, on a le sujet de Entra ID et de Office 365 avec du backup on-premise. Alors moi, je vais commencer par Entra ID. Donc, quand vous utilisez notre plateforme AirCloud, donc AirCloud, c'est la plateforme dans laquelle on va pouvoir sauvegarder l'ensemble des produits SaaS protégés par IQ. La première chose qu'on va vous demander, bah, c'est est-ce que vous avez de l'Entra ID. Si vous répondez positivement à cette question, ce qui va se passer, c'est que nous, on va être capable, grâce à votre Entra ID, d'aller vous faire cette fameuse carte qu'on appelle AirGraph et de dire, bah, on a découvert que dans votre environnement, il y a beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses, ça veut dire bah, du Zendesk, ça veut dire du Dropbox, ça veut dire des produits Atlassian. Et par rapport à ce qu'on va découvrir, on va dire, bah, ça, vous voyez, bah, par défaut, typiquement sur Dropbox, vous avez un système de self-service restore. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu l'équivalent d'une corbeille que vous pouvez utiliser pour restaurer vos fichiers. Par contre, sur Zendesk, il n'y a rien qui existe par défaut. Sur Zoom, il n'y a rien qui existe par défaut. Zoom vous donne juste un fichier Excel, typiquement. Sur d'autres produits, on va dire, bah, nous, on propose du backup et vous pouvez mettre en place du backup. Imaginez, bah, Zoom, c'est quelque chose qui n'est pas supporté aujourd'hui par IQ et vous souhaitez pouvoir sauvegarder du Zoom, bah, vous faites juste un petit clic dessus et puis vous dites, bah, moi, je voudrais qu'IQ supporte Zoom. Par rapport à ça, nous, ça remonte dans nos développements et on sait que Zoom, on a une demande en plus. Donc, Entra ID, très simplement, va permettre de découvrir tout ce qui dépend de votre IDP chez vous et nous, on va vous dire: «Est-ce qu'il y a déjà de la sauvegarde ou pas qui existe nativement sur ces produits? Et est-ce que IQ peut vous proposer de la sauvegarde ou pas sur ces produits?» Une fois qu'on a dit ça, on va se dire: «OK, ben, Christophe, il nous a dit que c'était important de protéger Entra ID, comment ça s'articule?» Bah, vous allez sur la marketplace. La marketplace, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver, bah, les différents produits qu'on propose, hein, dont notamment la partie Entra ID, la partie M365 et si vous cliquez sur Show More, vous allez retrouver un petit détail qui va vous dire, bah voilà, nous sur Entra ID, voilà une partie des options de restauration qu'on vous propose. Typiquement, vous allez pouvoir restaurer des utilisateurs, des applications, des groupes, des administratifs units et plus, comme c'est indiqué. Et donc, c'est assez simple. Tout ce qu'on va vous demander, c'est bah, toute personne qui fait un petit peu d'Azure va retrouver ces terminologies, un tenant ID, un client ID et un client secret. On a une petite procédure qui vous dit les permissions qu'on a besoin. Vous mettez ça en place et automatiquement, on va être capable de découvrir votre application SaaS et on va être capable de la protéger avec les mécanismes d'IQ. Alors, la protéger, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme je l'ai dit, première chose, ça veut dire découvrir l'application SaaS. Ça veut dire que vous allez fournir un bucket de votre choix, Google, Azure, Amazon, Wasabi, mais aussi vous pouvez fournir du stockage de type data domain. Donc si on veut stocker nos backups sur un stockage qui nous appartient, type pourquoi pas utiliser une DDVE. Donc la DDVE, vous la mettez par exemple dans Azure, dans Google, où vous voulez, et vous êtes 100% propriétaire de vos backups, et vous pouvez déplacer en plus votre data domain virtuel d'un cloud hyperscaler vers un autre, ou même vers votre environnement de premise. Donc assez simple de protéger votre environnement entre ID. Une fois qu'on a protégé l'environnement Entra ID, on va en arriver à la partie Office 365. Donc la partie Office 365 sur notre nouvelle plateforme, c'est comme pour tous les autres produits. On va détecter l'ensemble des OneDrive que vous avez dans votre tenant, l'ensemble des SharePoint, l'ensemble des Teams, on va détecter si vous avez du Planner, on va détecter si les différents services que vous avez. Et par rapport à ça, on va vous offrir des options de restauration. Donc moi, typiquement, sur mon exemple, j'ai pris une boîte mail. On me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux restaurer la boîte mail dans son intégralité? Tu veux restaurer juste un dossier, juste un message, juste une pièce jointe, juste les contacts au niveau root folder, juste les calendriers et leurs entrées, les tâches ou les paramètres de la mailbox. Je veux dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, j'ai juste perdu un message. Ok, bah, un individual message, on va présenter au client, bah, l'intégralité des messages qu'il a. Donc, je vais aller dire que je veux voir ce qu'il y a dans mon inbox, par exemple. Et là, bah, je peux choisir mon message et je peux le restaurer. Alors,
«Oui, mais je sais pas, le message exactement, il était dans quel dossier?» ou ainsi de suite. Donc je peux faire une recherche, hein. Je peux faire une recherche, du mot Microsoft. Voilà, donc là, bon là, il me trouve plein de choses et je peux dire: «Bah, est-ce que je veux chercher que dans le current pass ou dans tous les passes?» Et donc IQ va, directement aller browser l'ensemble des dossiers. On va pouvoir mettre des filtres par rapport à quand est-ce que ça a été envoyé, quand est-ce que ça a été reçu, est-ce qu'il y a un attachement ou pas, c'est qui le sender, c'est quoi le name? Donc on peut très facilement retrouver des informations, et aller les restaurer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà de la fonction restauration, on va également avoir la capacité de faire des exports. Donc moi, j'ai besoin d'exporter une boîte mail, bah, je vais pouvoir exporter une boîte mail et ensuite la récupérer, la donner à un éditeur. J'ai besoin d'exporter des emails, je vais pouvoir aller exporter des emails très simplement. Et ce qui est important de comprendre, excusez-moi, c'est que encore une fois, c'est vous qui avez le contrôle. Donc c'est vous qui avez le contrôle de ce que vous souhaitez sauvegarder. C'est vous sur cette plateforme-là qui avez le contrôle de la fréquence de la sauvegarde. C'est vous qui avez le contrôle de la rétention. Donc certaines boîtes mail vont avoir une durée de rétention de 6 mois et d'autres vont avoir une durée de rétention de 3 ans, par exemple. Et c'est vous qui avez le contrôle du stockage. Donc vous dites, bah, moi, j'estime que mes emails, c'est trop critique. Je ne veux pas les mettre chez un cloud provider américain parce que vu les tensions géopolitiques qu'on a en ce moment, je veux garder le contrôle de ma donnée à 100. Et ben, c'est vous qui allez avoir le contrôle. Et dernier point, c'est même vous qui avez le contrôle du transit parce que c'est vous qui allez contrôler le transit de la donnée, entre guillemets, de votre environnement Office 365 vers le stockage de votre choix. Je répète, soit un stockage cloud, Google, Azure, Amazon, OVH, ou encore une fois, un stockage data domain de type DDVE, par exemple. L'intérêt d'utiliser un stockage de type data domain, moi j'ai un peu bossé là-dessus, hein, ça va être, entre guillemets, premièrement, la réduction de la volumétrie. Deuxièmement, la réduction des frais de digress si vous avez besoin de faire des actions de restauration ou ainsi de suite. Data Domain ne va que vous envoyer des blocs dédupliqués, ça va être assez intéressant, même pour tout ce qui est browse et ainsi de suite, c'est assez optimisé. Donc ça, c'est notre nouvelle monture Office 365, qui est maintenant disponible, hein, donc qui est utilisable, avec un modèle de licence assez simple à l'utilisateur pour nos 2 plateformes, hein. On a un modèle de licence à l'utilisateur et la partie Entra ID que je vous ai présentée du coup, qui est exactement sur la même plateforme, sur lequel vous allez pouvoir décider de restaurer du setting et ainsi de suite. Donc voilà, donc libre de choix à chacun d'aller dans la direction que ça lui qu'il préfère. En général, si vous voulez complètement lâcher le contrôle, vous allez sur la première plateforme que je vous ai présentée. Si vous voulez garder un peu plus de contrôle, vous allez sur la deuxième plateforme que je vous ai présentée. Merci à tous et bien sûr, on est là pour vous accompagner si vous avez des questions, si vous souhaitez mettre en place des tests, avec différentes technologies. Bravo Christophe, je pense Merci que Xavier. c'était très clair. Toutefois, bien sûr, vous avez la liberté de poser des questions pour compléter, cette présentation. Je pense qu'effectivement le grand point à noter, et je pense que ça va vraiment intéresser, tous ceux dont la souveraineté est important, heu, c'est vraiment cette capacité aujourd'hui de pouvoir choisir le lieu pour stocker, ces datas. Effectivement, on raisonne en tant que pays, mais on raisonne aussi en termes de des fois de volonté d'entreprise, hein, de vouloir avoir un œil, sur, la capacité de conserver encore ces données, on-premise. Donc tout ça, c'est possible aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de possibilités, pour, agrémenter et vous permettre en fait d'avoir beaucoup plus d'autonomie par rapport à ça. Bon, super, hein. Bien, je pense qu'effectivement, tu as été très, très clair aujourd'hui Christophe. Ta Ou c'est toi, démonstration a été ou c'est toi, éblouissante. c'est toi. Bon, en tout cas, oui, c'est le week-end. Heu, on vous souhaite à tous un excellent week-end. On vous donne rendez-vous dans, je crois que c'est 15 jours, le prochain webinar qui aura lieu autour de la solution donc, IQ pour la partie, plus on-premise. Donc l'autre partie, on va dire, aujourd'hui, c'est-à-dire la sauvegarde des environnements, de Nutanix, de VMware, des NAS et bien sûr avec, l'accélération avec notre partenariat avec Dell, pour, intégrer ça et supporter nos sauvegardes dans des environnements data domain, des DVE. Voilà. Donc on vous dit
Excellent week-end à tous. Ah, je vois une question peut-être ou c'est juste un merci? Ah, on peut avoir le lien SVP. On va vous envoyer bien sûr la présentation, de la session pour retrouver, et la présentation et également les liens pour retrouver ça et pour le prochain webinaire également, Samir, pas de problème. Parfait. Bonne journée à Super. tous. Ravi d'avoir été avec vous et bon week-end. Profitez bien. J'espère qu'il va pas faire trop chaud pour chacun d'entre vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.